17e numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou, qui est allée à la rencontre de nos clubs champions de Calédonie 2021. Après une fin de saison annoncée officiellement par la fédération, l'AS Université est ainsi sacrée championne de Calédonie Futsal. Calédo Foot qui a recueilli les réactions de son entraîneur Stéphane Parage et du joueur de l'UNC Jean-Philippe Sellé. En Superliga 11, le couronnement 2021 revient au club nordiste de Yengensport. Son directeur général Richie Boinou analyse cette belle performance au micro de Calédo Foot. Exactement, un peu particulière. Après, ça reflète un peu aussi notre bon début de championnat. On fait une défaite et ensuite que des victoires. Donc les garçons sont heureux de ce titre. En plus, sachant que les déboires qu'on avait les années précédentes, on était en PH, on remonte encore en Super League cette année, on est champion. Que demander de plus, quoi. Le club, le groupe, personne n'est parti. Ils sont tous restés fidèles au club et c'est plus qu'un club, c'est une vraie famille. Du travail à l'entraînement, ils sont sérieux. On a à chaque fois plus de 25 joueurs à l'entraînement. Ce qui est très bien, ça fait de la concurrence entre eux et puis c'est de la bonne concurrence parce que ça élève le niveau à l'entraînement et ensuite dans les matchs, quoi. Une Champions League en ligne de mire, ce qui est très bien pour nous. Sachant qu'il y a 2 ans de cela, on aurait dû logiquement y participer à la première et puis avec ce qui s'est passé, donc on n'a pas pu y aller. Là, on va la préparer, cette All-League, et puis essayer de faire les meilleurs résultats qu'on puisse espérer. On travaille déjà dessus à voir ce qu'on pourrait faire si toutefois les horizons internationaux s'ouvrent pour préparer au mieux cette All-League. Je suis content pour mon équipe. Moi, je suis bien heureux d'avoir gagné ces championnats. On a bossé très dur depuis le début d'année. Et moi, je suis content de gagner ça avec mon équipe. On a tous bossé dur. Je remercie également notre coach, Eric Michalak et Stéphane Parage, pour tout ce qu'ils nous ont appris, tout ce qu'ils ont fait. On a gardé le même groupe. C'était un peu difficile, comme l'université, il y a d'autres joueurs qui partent, comme les volontés, notre coéquipier qui sont partis, mais il y a d'autres joueurs qui sont rentrés, mais on a quand même su les encadrer rapidement, intégrer le groupe facilement. Et c'est comme ça en les encourageant et devenir fort aussi, mettons comme ça. On travaillait tout le temps les points forts qu'on avait, les coachs on l'utilisait forcément. Dans le terrain, on était fort offensivement. C'est vrai qu'on a un peu bémol sur la défense, mais quand même, on compte beaucoup sur l'offensif. Là, on est obligé avec le confinement, c'est pas facile de s'entraîner. Mais en sachant qu'on est champion, là on est obligé de travailler dur pour essayer de... Parce que le niveau international, c'est vrai que c'est élevé. Puis je trouve qu'on a du travail encore à faire ici en Calédonie. C'est une satisfaction. On peut pas dire aujourd'hui on va pas bouder notre plaisir, comme on dit. L'idée, c'est bien sûr de gagner des titres chaque saison pour nous, qui avons cet objectif chaque année de pouvoir remporter le championnat et la coupe. Et c'est une satisfaction, même si on a eu de bons adversaires cette année, comme tous les ans. Un championnat, c'est toujours un marathon, comme on le dit souvent à nos joueurs. Au bout de 17 journées, je pense que c'était plus au mérite avec ces histoires de classement au quotient. Donc c'est un titre qu'on savoure aussi, comme tous les autres.
Je pense que les garçons, en 2020 était une période où il fallait justement se réinventer, surtout au niveau du physique et du mental, parce je rappelle qu'on sort d'une saison 2019 historique avec un triplé, un déplacement au Qatar, un enchaînement en janvier 2020 en Papouasie pour la Ligue des Champions 2020. Nous, on s'est remis en question chacun à notre niveau pour pouvoir faire en sorte à revenir à nos objectifs à l'échelle territoriale, et ça a été une bonne chose. Et ces résultats, ces statistiques sont toujours bons à prendre quand ils justement légitiment un petit peu nos objectifs et nos démarches qu'on a pu mettre en place pendant toute la saison. L'organisation New Yengen Sport, je pense que pas mal de Calédoniens la connaissent maintenant. On est organisé sur 3 zones, avec à la baguette Félix Tagawa pour la partie technique et de manager cette partie technique-là, en faisant partie à des cadres, faisant confiance à des cadres, notamment sur Nouméa, il y a Émile Béarouné, il y a Joe Atale, il y a Amir Oiné, il y a Cédric Sanso. Tous ces joueurs-là sont justement à Nouméa chargés de pouvoir impulser la dynamique sur Nouméa. Sur Koné c'est pareil, avec William Yentao, avec Bruno Yanem, tous ces joueurs qui sont sur Koné, et sur Yengen avec Bertrand Kay, Miguel Roy, donc Kayara. Donc c'est toute une démarche qu'on a mis en place pour faire en sorte à ce qu'on puisse justement valoriser. L'année prochaine, c'est une bonne question dans le sens où l'année prochaine, on va arriver aux 10 ans de ce projet qu'on avait mis en place en 2012 à l'Assemblée Générale de Ganem, où on avait dit qu'il fallait justement que Yengen passe ce cap-là de pouvoir remporter des titres avec une ossature qu'on a réorganisée avec un directeur général au centre du projet, avec une équipe technique qui soit avec des cadres techniques compétents, et notamment Félix Tagawa, et en haut dans le bureau, c'était des cadres dirigeants qui puissent justement faire en sorte à mener une dynamique, que ce soit avec les partenaires, notamment la province Nord et des gros partenaires au niveau privé, et de faire en sorte à ce qu'on puisse mêler tout ça à un seul objectif, de pouvoir remporter des trophées, que ce soit au niveau territorial, mais aussi à l'échelle régionale, et c'est ce qu'on a fait. Le projet, c'est à la fois sur le volet formation, il y a 2 axes, justement c'est le deuxième point, c'est l'investissement sur le volet équipement, et l'équipement, on parle notamment du stade municipal de Yengen. Au jour d'aujourd'hui, ce projet-là est en phase de réflexion avec la commune de Yengen. Aujourd'hui, il y a des coupes budgétaires, il y a des histoires de restrictions budgétaires, mais cela ne doit pas empêcher justement ces projets-là, parce qu'on sait tellement la valeur du sport dans notre pays, et nous à Yengen surtout, on n'a pas le nickel, où justement l'idée c'est de pouvoir aussi former les jeunes, former les cadres pour pouvoir faire en sorte à ce qu'ils puissent occuper des emplois au sein de l'association Yengen Sport, et pourquoi pas aussi par le biais d'un projet stade qui puisse justement s'ouvrir sur ces prochaines années. Je vais terminer en ayant une pensée à 3 personnes tout particulières. C'est Martin Yentao, notre vice-président qui nous a quittés le 3 septembre dernier. Ça a été un choc pour nous. Gwenaël Poulawa, un de nos attaquants qui nous a quittés en janvier. Kowi Kai, qui était aussi un de nos joueurs, qui est aussi un des frères de certains joueurs de l'équipe. Mais aussi Ferran Waneissi, qui nous a quittés plus récemment. Ce sont des personnes qui lui ont beaucoup œuvré dans le club, mais aussi qui nous ont donné une bonne image à construire et à justement toujours développer et pratiquer auprès de nos jeunes pour pouvoir faire en sorte à gagner ce genre de trophée pour cette saison. En tout cas, voilà, une très bonne année 2022, une bonne saison à souhaiter à tous les amoureux du ballon rond en Calédonie. Et en tout cas, voilà, merci aussi à la FCF de pouvoir justement, par ces outils, nous permettre de continuer à développer nos projets. Voilà, c'est fini pour ce 17e épisode 2021 de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagou. La FCF qui adresse à nouveau toutes ses félicitations à nos 2 clubs champions de Calédonie, l'AS Université au futsal et Yengen Sport au foot à 11. Toutes les vidéos du foot Kagou qui sont à voir et à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous.